Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous et que le cours d'aujourd'hui va vous intéresser. Je tenais à vous dire que je suis content. Johnson, on voit ce que ça fait de jouer avec des clones, comme si je n'allais pas voir que c'est votre clone que vous avez envoyé passer votre examen. Hey, faudra venir nettoyer tout ça après. Les clones sont devenus monnaie courante. Même nous au Shield, nous ne sommes pas sûrs de quand est apparu le premier clone. C'est vous dire à quel point il crée la confusion. Allez, pour les plus décérébrés d'entre vous, on va voir ce que c'est qu'un clone. Un clone est une copie d'un être humain. Grâce à l'ADN contenu dans n'importe quelle cellule d'un organisme humain, on peut obtenir la carte génétique d'un être. Un autre organisme entier peut théoriquement être créé à partir d'une seule cellule. Un clone est physiquement identique à l'organisme de son parent, sauf qu'il ne présente aucun des changements qui ont eu lieu comme les cicatrices. Normalement, un clone est plus jeune que l'organisme parent et ne possède aucun de ses souvenirs. Cependant, il existe bien des processus pour transférer la mémoire ou pour accélérer la croissance. De nos jours, le clonage est pratiqué par très peu d'ingénieurs. Qui de Mister Sinistre ou du Chacal ont été les premiers à créer des clones? Qui en a créé le plus? Ça se joue certainement entre ces deux-là. Mais vous croyez vraiment qu'on va tenir les comptes? Au lieu de citer tous les clones jamais créés? De toute façon, de nos jours, si t'as pas eu un clone, c'est que t'as raté ta vie. On va revenir sur quelques-uns des plus marquants et sur le moment le plus important de leur vie de clone, parce que j'ai pas que ça à faire. Madeleine Pryor. Peu de temps après sa rencontre avec Scott Summers, alias Cyclope des X-Men, cette femme qui ressemble à Jean Grey devient Madame Summers. On la connaît aussi pour être la mère de Nathan Christopher Charles Summers, que vous connaissez plus sous le nom de Cable. Mais si, le gars aux cheveux blancs, l'œil brillant et les gros flingues. Ouais, ça te revient. Après pas mal de manigances et l'apparition de ses pouvoirs mutants, elle pousse à son mari à quitter les X-Men pour une vie plus paisible en Alaska. Hélas pour elle, n'a qu'un œil se lasse vite de sa vie de famille, au point de les abandonner pour aller former X-Factor. Ok, surtout parce que Jean Grey est de retour, autant se taper l'original, hein. Seulement voilà, Madeleine est en fait le clone de Jean Grey. Hey, vous ne vous y attendiez pas, hein. Elle a été créée par Mister Sinistre afin d'avoir un enfant avec Cyclope. Enfant qui sera génétiquement assez fort pour tuer le maître de Sinistre, Apocalypse. Du coup, Sinistre compte bien se débarrasser de Madeleine une fois l'enfant né et Jean de retour afin de ne pas se faire prendre la main dans le sac. Pour ça, il envoie ses maraudeurs qui la laissent pour morte et kidnappent l'enfant. Par la suite, elle a vécu de nombreuses aventures avec les X-Men et se rapproche de son beau-frère, Alex Summers. C'est pas grave tant que ça reste en famille. Au cours de ses aventures, elle découvrit sa nature de clone. Vous pourrez noter l'humour de Mister Sinistre qu'il a nommé Madeleine Pryor, comme dans Pryor Existence, existence précédente. En colère, elle céda aux démons, Nastir et Sim, qui lui proposèrent de les aider à créer un lien entre la Terre et les limbes, en échange de son fils et de sa vengeance contre les maraudeurs. Elle leur cédera, menant aux événements d'Inferno, qui poussa X-Men et X-Factor à s'affronter. Elle était même prête à sacrifier son fils pour ça. Elle mourut lors de ses confrontations avec Jean Grey, et il faudra attendre l'arrivée de Nat Grey, la version de Cable venue de l'ère d'Apocalypse, pour qu'elle réapparaisse, mais sous forme d'un écho psionique rendu tangible par les pouvoirs du mutant. Oui, c'est le moment où tu peux prendre ton cachet si tu trouves que les histoires des mutants sont un peu compliquées. Elle se séparera de lui et restera dans l'ombre la plupart du temps. Par la suite, elle créera une sororité de mauvais mutants afin de récupérer le corps de Jean Grey qui est à nouveau morte entre-temps, parce que les mutants, mais échouera, provoquant la mort de son écho. Lors de l'affrontement entre les Avengers et les X-Men, Sinistre créera 6 nouvelles Madeleine, mais sans personnalité cette fois-ci, pour servir de réceptacle au pouvoir du Phénix qui revenait sur Terre. Mais le pouvoir les tua elle-même. Il faudra attendre la sororité de Lady Deathstrike pour qu'elle revienne à la vie. Plus récemment, on sait qu'elle a survécu à l'effondrement du Battle World de Secret Wars, et qu'elle a essayé par 2 fois de relier les limbes à la Terre. Strife. Quand l'enfant qui deviendra Cable a été infecté par un virus techno-organique, Scott et Jean acceptèrent d'envoyer leur enfant dans le futur pour qu'il se fasse soigner. Sur place, n'étant pas sûr d'arriver à le guérir, la mère Ascani décida de cloner l'enfant et d'accélérer sa croissance pour qu'il soit au même âge que Nathan. Apocalypse, au courant de l'existence de Cable, réussit à kidnapper le clone. Il l'éleva comme son propre enfant, l'entraînant et en faisant un être fort afin de pouvoir prendre possession de son corps plus tard. Oui, ça paraît sale dit comme ça, il veut juste mettre son essence en lui. Bon, ok, c'est pire. Apocalypse nomma le clone Strife. Il finit par devenir un meurtrier vicieux. Comment vas-tu bien tourner quand tu es le clone d'un enfant issu d'une relation entre Cyclope et un clone?
Alors qu'Apocalypse était prêt à passer dans le corps de Strife, il se rendit compte qu'il n'était qu'un clone et donc pas apte pour lui. Et Apocalypse se fit tuer par l'intervention de Cyclope, Jean Grey et un Cable adolescent, privant Strife de son père d'adoption. Strife grandit, voulant autant se venger de Cyclope et Jean que d'Apocalypse. Il a été assez taré pour violer la femme de Cable en se faisant passer pour lui et en lui faisant un fils, Tyler Desprings. La vie des Summers, c'est encore mieux que les feux de l'amour, hein. Suite à sa défaite vis-à-vis des restes de l'Empire d'Apocalypse, il remonta dans le temps 200 ans en arrière pour former le MLF, le Front de Libération des Mutants. Il affronta à de nombreuses reprises Cable, qui lui aussi avait voyagé dans le temps. Strife a semé le chaos au sein des X-Men, en se faisant passer pour Cable, et en tirant sur le professeur Xavier, en capturant ses parents, et en manipulant Apocalypse et Sinistre, en leur donnant le terrible virus Legacy, qui tuera un nombre important de mutants. Son corps meurt lors d'une confrontation avec Cable, mais avec son esprit, il essaye de prendre possession de plusieurs personnes. Il revient à la vie lors du complexe du Messie. Il s'associe alors à Bishop pour essayer de tuer Hope Summers et Cable. Mais il essaye par la suite de pousser Hope à tuer Bishop afin de prendre le corps de Hope comme voulait le faire Apocalypse avant. Avant dans le futur. Bon, tu as compris. Il fut vaincu par l'intervention de Cable, X-Force, Archangel et Apocalypse avant que son corps ne soit récupéré par Apocalypse pour soi-disant lui servir plus tard de vaisseau. Super, grâce à vous, j'ai des images bien salaces en tête. Kane et Scarlet Spider. Kane est le premier succès du Chacal dans ses tentatives de clonage de Spider-Man. Mais dû aux erreurs liées à la technique du Chacal, cela le laissa avec des difformités et un état mental assez instable. Tiens, comme mon ex-femme. De plus, on a appris par la suite que ses clones commençaient à montrer des signes de dégénération. Le Chacal le mit de côté alors, ce que Kane vécut comme un rejet, exactement comme mon ex-femme. La dégénérescence eut aussi pour conséquence d'augmenter les pouvoirs de Kane, lui donnant des visions du futur et la fameuse marque de Kane. Spider-Man finira même en prison pour les crimes de Kane, puisqu'ils partagent les mêmes empreintes. Le Chacal a alors créé un nouveau clone, corrigeant ses précédentes erreurs. Voilà comment naquit Scarlet Spider, alias Ben Reilly, nom qu'il choisira en hommage à ceux qui ont élevé le vrai Spider-Man. Cette version de Peter Parker, comme s'il y avait encore des agents qui ne savaient pas que Spider-Man est Parker. Bon alors, cette version de Parker partage des souvenirs en commun avec ce dernier et est même persuadé d'être le vrai Peter. Il quittera quand même New York pour laisser sa vie à son double, afin de revenir quelques temps plus tard dans le rôle de Scarlet Spider, puis de Spider-Man avant de mourir de la main du Bouffon Vert. Mais des rapports récents de certaines de nos divisions semblent indiquer que ce n'est pas définitif. Mister Sinistre. Nathaniel Excess, alias Mister Sinistre, est le chef des maraudeurs et un généticien expert du clonage, puisqu'il a commencé ses pratiques à partir de la Seconde Guerre mondiale en clonant l'homme-poisson Namor. Il est à l'origine de X-Raven, le clone de Kraven, de Madeleine Prior, mais surtout de sa propre survie, car il a l'habitude de se cloner lui-même et de transférer sa conscience dans un nouvel hôte en cas de mort. Un peu ce que Cable fera plus tard avec une de ses moutures de lui-même dans X-Force. C'est comme ça qu'on a pu avoir une Miss Sinister. Il est même allé jusqu'à créer toute une société de Mister Sinistre, possédant un esprit de ruche, d'abord dans un quartier de San Francisco, puis après dans une caverne en profondeur, en recréant un Londres victorien. Lors de l'explosion de la brume terrigène des Inhumains, qui a rendu malades et stériles les mutants, Essex a tenté des manipulations génétiques pour lier l'ADN mutant et inhumain en créant une version pervertie de Cyclope. Joseph. Alors que Magneto est supposé être mort pour la énième fois après la destruction de son astéroïde base Avalon, il est retrouvé et remis sur pied par le premier membre de sa confrérie des mauvais mutants, Astra. Elle en profite pour créer un clone de Magneto afin de le tuer. Logique, hein, de remettre sur pied la personne qu'on veut tuer. Mais Magneto s'échappe et le clone perd la mémoire. Retrouvé malade par des enfants d'un orphelinat, il se fera nommer Joseph. Magneto a disparu et même si Joseph n'a pas l'air d'avoir plus de 20 ans, beaucoup de personnes pensent que c'est le terroriste mutant. Il rejoindra les X-Men et commencera à avoir une relation avec Malicia. Joseph se fera kidnapper par Astra, qui lui révélera sa nature et l'enverra se battre contre un Magneto de retour et plus déterminé que jamais avec la Magneto War. Joseph se sacrifiera à ce moment-là pour réparer les dommages causés par Magneto au champ électromagnétique terrestre. Cependant, Astra ramènera Joseph à la vie en lui donnant cette fois les souvenirs de Magneto, le poussant à tuer des anti-mutants, à créer sa propre confrérie des mutants clones et à faire porter le chapeau au vrai Magneto. Il a été enfermé sur Utopia, l'île base des X-Men, mais fut libéré après sa destruction lors de la confrontation des Avengers et des X-Men. Personne ne sait où il est désormais. Du beau travail. Ragnarok.
Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un clone, puisqu'il s'agit de la fusion d'un clone créé par Reed Richards et Hank Pym et d'une machine créée par Tony Stark. Il s'agit d'un cyborg qui fut mis en fonction durant Civil War, où il fut responsable de la mort de Goliath. Mais si, le sous-Giant Man, vous vous souvenez? Ragnarok fut donc mis au placard. On apprendra plus tard que Hank Pym était en fait un Skrull et qu'il avait implémenté des contre-mesures dans le clone au cas où leur invasion secrète ne fonctionnerait pas. À son réveil, le clone est persuadé d'être le vrai Thor. Il ravage l'initiative qui abrite les jeunes futurs héros, et c'est à ce moment-là qu'il découvre qu'il n'est qu'un clone. Apprenant le retour de Thor, il veut se confronter à lui, et se fait détruire. Il se fera reconstruire et détruire à nouveau, avant d'être reconstruire et de rejoindre la nouvelle incarnation des Thunderbolts de Luke Cage. X-23. X-23 nous provient directement d'un programme secret censé reproduire le programme Arme X ayant créé Wolverine. Incapable de trouver un sujet survivant à l'injection d'adamantium, on engagea la renommée généticienne en mutation, Sarah Kinney, afin de créer un clone de Wolverine. Ils avaient bien un échantillon d'ADN, mais endommagé. Après 22 tentatives, ils n'ont pas réussi à réparer le chromosome Y, celui qui fait des hommes, des hommes. Si t'as pas suivi tes cours de biologie, c'est pas ma faute. Kinney proposa alors de créer un clone femelle et le fit malgré les refus de sa direction. Du coup, on la força à devenir la mère porteuse et donna naissance à X-23. Élevé en captivité, X-23 a été formé pour devenir la meilleure assassin au monde. Entraînement, exposition aux radiations pour accélérer le développement de ses gènes mutants, extraction forcée de ses griffes et recouvrement de ces dernières par de l'adamantium. Je vous l'ai dit, la totale. On l'a même doté d'un déclencheur olfactif, une odeur l'obligeant à tuer la personne qui la porte. Son seul soleil dans sa vie était sa mère, qui s'efforçait en secret de garder une part d'humanité chez elle. Hélas, lors de sa tentative de s'échapper avec X-23, le docteur Kinney se fit tuer par cette dernière car on avait placé l'odeur sur elle. En mourant, elle nomma X-23 Laura Kinney. Après avoir vécu dans la rue, puis d'avoir rejoint les X-Men, X-Force ou encore la Avenger Academy, la jeune mutante reprit le costume de Wolverine à la mort de Logan pour vivre ses propres aventures et découvrir que la société Alchemax avait elle aussi créé ses propres versions de X-23 comme super assassins, mais cette fois en les privant de leur régénération et en leur mettant une durée de péremption. Quand les clones vont s'enfuir pour vivre leur propre vie, Laura n'aura d'autre envie que d'aider ses sœurs. On a fait le tour des clones, je pense, et le grand gagnant de notre concours cloneur de l'année est Mister Sinistre. On notera que le mieux est de faire un clone de soi-même ou de quelqu'un de consentant, que le clone soit au courant de sa condition de clone et de toujours être prêt à l'éliminer s'il disjoncte. Hein, Johnson? Vous viendrez chercher le cadavre du vôtre. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. N'oubliez pas de réviser et de faire tourner les cours auprès de vos camarades et non de leurs clones. Et d'ici là, assurez en mission. On se reverra au prochain cours si vous n'êtes pas mort.